Bonjour à tous et bienvenue dans votre hebdomadaire de My Modern UI TV en partenariat avec monwindowsphone.com. Dans ce numéro 8, et oui déjà 2 mois d'émission, nous allons revenir sur les actualités les plus importantes ou les plus marquantes sur le site du 29 juin au 5 juillet 2015. Et ce fut une semaine assez chargée, donc ne traînons pas et démarrons. Dans Windows 10, que ce soit sur PC ou mobile, le système inclut une nouvelle application nommée Windows Camera. Comme son nom l'indique, cette dernière se destine à l'appareil photo de votre appareil afin de prendre des clichés et des vidéos. Windows Camera fait d'ailleurs énormément penser à Lumia Camera dans son look et ses réglages. Cependant, niveau fonctionnalité, elle reste encore incomplète. Mais peut-être pas pour longtemps, car l'on apprend que Windows Camera bénéficie désormais de la fonctionnalité reconnaissance des visages, permettant de stabiliser l'image pour assurer une prise de photo parfaite. Une évolution bienvenue et on espère évidemment que ce ne sera pas la dernière. Nous ne savons pas encore si une Surface Pro 4 sera présentée cette année, mais ce serait évident, surtout après le succès de la Surface Pro 3. En tout cas, Microsoft renforce, en attendant, son catalogue de configuration pour la Surface Pro 3, vu qu'une nouvelle variante vient de faire son apparition. Parmi les 5 variantes actuelles de la Surface Pro 3, une 6ème variante est apparue uniquement sur le Microsoft Store américain et propose un processeur Intel Core i7 avec 8 Go de RAM et 128 Go de disque dur, le tout pour un tarif de 1299 $. Maintenant, cette nouvelle variante est-elle vraiment utile au vu des autres configurations proposées? À vous d'en juger. En tout cas, la gamme Surface reste pour le moment claire et on espère qu'elle le restera. Comme chaque mois, l'agence AdDuplex nous communique quelques chiffres sur l'évolution des appareils Windows Phone sur le marché. Au programme, pas de grands changements face aux derniers mois. Comme d'habitude, Microsoft domine le marché des Windows Phone, laissant peu de place aux autres constructeurs. Et en même temps, je ne vois aucun smartphone Windows Phone de marque HTC, Samsung, Huawei ou autre mis en avant donc... Concernant les modèles de Lumia en circulation, ce sont comme d'habitude les bas de gamme qui dominent, laissant ainsi les milieux et hauts de gamme loin derrière. Et évidemment, si on regarde le tableau par résolution d'écran, on voit bien que les bas de gamme sont majoritairement présents via la présence écrasante de la résolution 480 par 800 ou 854 pixels. Concernant les versions du système exécuté, on remarquera comme d'habitude que Windows Phone 8.1 progresse pendant que Windows Phone 8.0 et Windows Phone 7 reculent, ce qui est assez logique. On remarquera cependant que Windows 10 Mobile représente déjà 2,5% des appareils Windows Phone, alors que cette version n'est qu'une preview et est loin d'être utilisable au quotidien pour le moment. Bref, je ne m'attarderai pas sur ces chiffres qui finalement évoluent peu d'un mois à l'autre. Vivement une nouvelle gamme de Lumia sous Windows 10 Mobile, histoire de voir ces beaux graphiques évoluer un peu. Dans la build 10149 de Windows 10 Mobile, une nouveauté est un peu passée inaperçue. La fin de la limitation de téléchargement dans le store via votre réseau cellulaire. En effet, sur Windows Phone 8, lorsque l'on souhaite télécharger une application de plus de 100 mégaoctets, une connexion Wi-Fi est nécessaire. Et dans la build 10149 de Windows 10 Mobile, cette limitation ne semble plus exister. Cependant, rien ne dit que cette limite ne reviendra pas dans les futures builds de Windows 10 Mobile, mais on espère, en tout cas, que ce ne sera pas le cas étant donné qu'en France, notamment, les forfaits 4G sont chez certains opérateurs suffisamment conséquents pour supporter de tels téléchargements. Dans une foire aux questions dédiée au futur système de Microsoft, à savoir Windows 10, on retrouve un petit passage très intéressant sur Windows RT. Actuellement, le système Windows RT qui est dédié au processeur ARM est considéré comme abandonné suite à son échec flagrant. Cependant, Microsoft n'a pas dit son dernier mot concernant les processeurs ARM, puisque le géant américain a adapté Windows 10 Mobile aux grandes tailles d'écran pour pouvoir ainsi équiper des tablettes avec processeur ARM de son système. Le remplaçant est donc bien là. Cependant, nous n'avions aucune nouvelle d'une éventuelle mise à jour de Windows RT vers Windows 10 Mobile par exemple. Enfin, jusqu'à maintenant, car en effet, dans la foire aux questions que j'ai évoquée en début de sujet, on retrouve le texte suivant, je cite, « Si vous êtes sous Windows RT, votre appareil ne sera pas mis à jour vers Windows 10, mais nous aurons une mise à jour pour vous aux alentours de cette sortie. » Fin de citation. Visiblement, il n'est donc pas question d'une mise à jour vers Windows 10, que ce soit une édition mobile ou une édition plus classique. Ce sera, a priori, une simple mise à jour apportant quelques fonctionnalités de Windows 10 dans Windows RT. Pour l'instant, cette mise à jour reste un peu vague et on attend donc un éclaircissement pour les quelques utilisateurs de tablettes à processeur ARM. L'agence Kantar vient de révéler ses données sur le marché des smartphones pour la période de mars à mai 2015.
Je vais faire court, mais globalement, Windows Phone progresse dans toute l'Europe, sauf en Espagne, où le système actuel marque une régression de 3%. Comme d'habitude, la situation de Windows Phone ne change pas en Chine, comme au Japon, puisque le système est quasi inexistant aux yeux des consommateurs dans ces marchés. On notera une petite hausse timide de Windows Phone aux États-Unis, ainsi qu'une petite baisse en Australie. Pour conclure, on peut dire que comme d'habitude, Android écrase toute la concurrence, suivi respectivement par iOS en deuxième position, puis Windows Phone en troisième position. Petite exception cependant, puisque Windows Phone est passé devant iOS d'Apple sur le territoire italien. En bref, les chiffres de Windows Phone ne sont ni mauvais ni excellents, mais disons stables avec une légère progression permanente dans l'Europe. D'après une certification de la Federal Communication Commission, Microsoft sera en train de concevoir un Trezor Tag de 3ème génération portant la référence WS20. Pour rappel, le premier modèle du Trezor Tag a été présenté en 2013 par Nokia. Ce petit accessoire a pour but de vous permettre de retrouver un objet perdu sur lequel il est accroché, comme des clés par exemple, le tout depuis votre smartphone Windows. Un petit accessoire pratique, mais que j'ai à titre personnel toujours trouvé trop cher pour son utilité. Espérons donc que ce nouveau modèle soit moins onéreux. La Surface 3, dans sa version standard, c'est-à-dire Wi-Fi uniquement, est disponible depuis le 7 mai dernier. Cependant, un modèle 4G de cette Surface 3 avait pourtant été annoncé, et à l'heure actuelle, ce modèle n'est toujours pas disponible, sauf dans quelques pays et chez quelques opérateurs seulement. Par exemple, au Japon, ce modèle est disponible uniquement chez l'opérateur Y-Mobile. Situation similaire en Allemagne, avec une disponibilité uniquement chez l'opérateur Deutsche Telekom. Tandis qu'au Royaume-Uni, la Surface 3 4G sera disponible uniquement chez O2. Concernant la France, seul Orange Business Services proposerait cette variante de la Surface 3, sans annoncer toutefois de date de disponibilité. Situation similaire en Espagne avec l'opérateur Movistar. Concernant une disponibilité dans les grandes enseignes, il faudra encore attendre quelques mois et c'est plutôt dommage. En bref, on a connu mieux comme lancement d'un produit. Si les appareils Lumia haut de gamme excellent dans un domaine, c'est sûrement dans celui de la photo et de la vidéo. Cependant, une fonctionnalité pourtant présente chez la concurrence est encore absente, le slow motion. Et bonne nouvelle puisque des traces d'un éventuel support de cette fonctionnalité ont été retrouvées dans l'émulateur et le kit de développement de la build 10158 du système. D'après ce que nous savons, il sera possible de réaliser des vidéos en slow motion, c'est-à-dire au ralenti, le tout en 120 fps. Un petit rattrapage donc pour une fonctionnalité qui sera utile pour certains et gadget pour d'autres. Notons que cette build 10158 de Windows 10 Mobile embarque d'autres nouveautés comme une tuile transparente pour Microsoft Edge et le Store, de nouvelles transitions entre et à l'ouverture des applications, une nouvelle animation pour la tuile contact, le retour d'un slider arrondi pour le volume et enfin le retour du portefeuille. Depuis plusieurs mois, nous avons énormément de rumeurs autour des smartphones Windows et notamment autour des futurs haut de gamme. Et aujourd'hui, nouvelle rumeur puisque dans les logs d'Aduplex est apparu deux nouveaux smartphones. Le premier disposerait d'un écran de 5,2 pouces en 1080p, donc rien de bien extraordinaire de ce côté-là. En revanche, le second smartphone est bien plus intéressant puisque ce dernier serait équipé d'un écran 2K, c'est-à-dire disposant d'une résolution de 1440 par 2560 pixels. Et c'est malheureusement tout ce que nous dévoile cette fuite. En tout cas, vivement l'officialisation de ces futurs smartphones pour avoir enfin du concret sur cette dizaine de rumeurs et fuites qui circulent depuis quelques mois. Les futurs Lumia haut de gamme n'apparaissent pas uniquement chez Aduplex. En effet, sur le site GFX Bench, qui permet de voir les différents benchmarks effectués via l'application du même nom, on retrouve deux Lumia inconnus. Le premier serait équipé d'un processeur 8 cœurs Qualcomm Snapdragon 810 et donc du processeur graphique Adreno 430. Concernant le second, il serait équipé d'un processeur 6 cœurs avec puce graphique Adreno 430. Cependant, impossible de donner une référence chez Qualcomm sur un éventuel modèle de processeur, puisqu'aucun processeur 6 cœurs avec puce graphique Adreno 430 n'existe pour le moment. Les tailles d'écran de 5,2 et 5,7 pouces semblent se confirmer une nouvelle fois, ainsi que leur résolution de 1080 par 1920 pixels pour l'un et de 1440 par 2560 pixels pour l'autre. L'appareil photo de 20 mégapixels pour les deux modèles se confirme également petit à petit. Finalement, on commence enfin à avoir du concret, ou du moins une idée de la configuration matérielle de ces futurs Lumia. Il ne nous manque plus que le design et des petites fonctionnalités waouh.
Comme chaque mois, de nombreuses agences dont NetApplications et StatCounter révèlent les chiffres sur l'utilisation des systèmes d'exploitation pour ordinateur. Nous allons ici nous intéresser uniquement aux données de NetApplications qui sont approximativement identiques à ceux de StatCounter. Je ne vais pas vous citer tous les pourcentages, mais globalement, Windows 7 progresse en permanence et représente aujourd'hui plus de 60% de part de marché. Windows 8.1 de son côté est à 13% de part de marché, soit plus que Windows XP qui est encore malgré tout à 12%. En dessous des 5%, on retrouvera macOS X d'Apple, Windows 8.0, Windows Vista, Linux et ainsi de suite. Au final, on s'aperçoit que 77% des ordinateurs dans le monde sont censés être éligibles à la mise à jour gratuite vers Windows 10. Bien que, gardons à l'esprit, dans ce chiffre de 77%, il y a non seulement des ordinateurs d'entreprise, ainsi que de nombreuses versions pirates de Windows qui ne sont pas éligibles à cette mise à jour gratuite. Notons au passage qu'il est intéressant de comparer ces statistiques à celles de Steam, la plus grande plateforme de jeux vidéo sur PC. On remarquera que Windows 8.1 est plutôt bien présent chez les joueurs. Quoi qu'il en soit, Microsoft doit réussir à imposer Windows 10 en tant que deuxième système d'exploitation dans le monde très rapidement, et nous verrons bien s'ils y arriveront, mais ce n'est pas forcément un pari gagné d'avance. Office 2016 est disponible en version bêta publique depuis mai 2015, et cette semaine, la bêta de cette édition 2016 d'Office a reçu une belle mise à jour. Au programme des nouveautés, l'ajout, enfin, de la collaboration en temps réel sur Word permettant de travailler à plusieurs et en même temps sur un même document. Excel et PowerPoint accueillent de leur côté l'option Insight permettant de faire des recherches sur le web sans utiliser de navigateur web. Excel bénéficie également de 6 nouveaux graphiques et représentations graphiques, comme la reconnaissance manuscrite des équations par exemple. Pour conclure, la suite Office dans sa globalité accueille Tell.me, une fonctionnalité permettant d'exécuter des fonctions à l'écrit. Rappelons qu'Office 2016 dans sa version finale est toujours prévu pour la fin de cette année. Et si Microsoft souhaitait racheter une partie d'AMD? C'est en tout cas la folle rumeur du moment qui circule. Rappelons qu'AMD n'a fait aucun bénéfice lors du dernier trimestre, et il est donc fort probable que la société ait demandé à être rachetée ou à avoir des investissements extérieurs. Dans le cas de Microsoft, une telle acquisition pourrait être utile à la division Xbox, car rappelons que la Xbox One est équipée d'une puce graphique d'AMD. Mais le rachat d'une société comme celle d'AMD ne collerait pas avec la stratégie du PDG de Microsoft, Satya Nadella, qui souhaite s'éloigner des activités de production. En revanche, certains brevets d'AMD pourraient intéresser Microsoft. Bref, il se passe peut-être quelque chose entre AMD et Microsoft, mais il va falloir attendre au moins une confirmation ou un démenti d'une des deux sociétés pour savoir ce qu'il en résulte. Windows 10 sort officiellement le 29 juillet, ça on le sait. Microsoft a d'ailleurs publié un post sur son blog pour nous informer que le système de réservation mis en place en juin dernier avait abouti à des millions de réservations. Cependant, Microsoft veut s'assurer que tous les utilisateurs auront la même expérience de mise à jour possible. Ainsi, le géant américain indique que Windows 10 sera lancé étape par étape pour aider à gérer la demande. Vous l'aurez donc compris, l'ensemble des consommateurs n'auront pas accès à Windows 10 dès le 29 juillet. Il y aura une sorte de file d'attente dans laquelle on retrouvera en première position les Windows Insiders qui seront donc servis les premiers le 29 juillet prochain. Si vous n'êtes pas Insider, rassurez-vous, vous aurez sûrement accès à votre copie de Windows 10 peu de temps après la date de sortie officielle. Microsoft, qui fait son grand ménage de printemps en éjectant les divisions qui ne fonctionnent pas, a décidé de s'occuper un peu de Bing. Ainsi, le géant américain a décidé, via un accord avec Uber, de se séparer de ses structures et outils liés à Bing Maps. Le célèbre service de VTC, Uber, qui vient d'être interdit en France, récupère donc des outils logiciels, des licences d'exploitation, un data center ainsi que des appareils photo. Mais Uber a également racheté plus de 100 ingénieurs Bing pour, je présume, continuer le travail commencé. L'objectif de Microsoft avec cette session est, dit-on, de se reconcentrer sur son cœur d'activité. Et on finit cette folle semaine par la disponibilité de 3 builds, j'ai bien dit 3, de Windows 10. La première porte le numéro 10158 et a été rendue publique sur le canal rapide des mises à jour le lundi 29 juin à 23h45 heure française. Au programme dans cette build, l'arrivée de Microsoft Edge, remplaçant ainsi sa version bêta, alias le Project Spartan, ainsi que son vieux frère, Internet Explorer. Dans Edge, vous avez désormais un bouton accueil, la possibilité d'importer vos favoris et marque-pages d'un autre navigateur, la possibilité de personnaliser la page nouvel onglet, le gestionnaire de mots de passe, la possibilité de lire du son en arrière-plan, le glisser-déposer des fenêtres et enfin, la possibilité de mettre un thème sombre.
En dehors de Microsoft Edge, l'interface de Windows 10 bénéficie d'un peaufinement tout comme ses animations. Cortana bénéficie également d'un thème sombre, du suivi de nos vols, de l'envoi de mails et également de la possibilité de corriger du texte à la voix. Notons également que Cortana est désormais intégré dans Office 365, permettant ainsi des interactions avec la suite Office. L'application photo bénéficie également d'une mise à jour, apportant notamment le support des GIFs animés ainsi qu'un bouton Ouvrir avec. Le logiciel de capture d'écran inclus dans Windows évolue avec la possibilité de définir un délai allant jusqu'à 5 secondes avant d'effectuer une capture. Et seulement un jour après la build 10158 de Windows 10 pour les Windows Insiders, Gabriel Hall a annoncé la sortie de la build 10159, toujours pour les Insiders sur le canal rapide. Au niveau des nouveautés, on notera l'arrivée d'un nouvel écran de connexion session qui bénéficie d'ailleurs du nouveau fond d'écran de Windows 10. Puis seulement 2 jours après cette build 10158 de Windows 10, nous avons conclu cette folle semaine par une troisième build, la 10162. Pas de nouveauté cette fois-ci, mais une panoplie de corrections de bugs, ainsi que de meilleures performances, une autonomie améliorée, et enfin une meilleure fiabilité dans cette dernière. Si la distribution des builds est plus rapide, c'est tout simplement car l'ajout de nouveautés au sein du système est terminé et que les équipes se concentrent désormais sur les corrections de bugs. Ainsi, chaque nouvelle build passe plus facilement les tests de Microsoft, étant donné qu'il n'y a plus de grosses erreurs au sein du système. Pour conclure, notons que cette build 10162 de Windows 10 est disponible sur le canal rapide des mises à jour, mais également via une ISO. C'est la fin de ce Zap Actu, mon windowsphone.com. Je rappelle, comme toujours, que l'actualité de ce Zap n'a pas pour but d'être exhaustive. Vous pouvez donc retrouver l'intégralité de l'actualité Windows Phone sur mon windowsphone.com, mais également l'intégralité de l'actualité de Microsoft et de ses produits dans les quotidiennes de l'émission. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro et je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la quotidienne et dimanche prochain pour la suite de ce Zap Actu, mon windowsphone.com. Passez une bonne journée ou soirée, une bonne fin de week-end et à très bientôt.